If your leadership looks like tyranny, you're not a leader, you're a tyrant. Umar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, était connu pour sa justice et sa compassion. Il se souciait profondément de son peuple. Umar croyait que le véritable leadership signifiait comprendre leurs besoins directement. Chaque nuit, il se déguisait et parcourait les rues de Médine. Umar voulait voir comment vivait son peuple, surtout ceux qui étaient en difficulté. Ces rondes nocturnes n'étaient là pas pour le spectacle. Umar voulait sincèrement aider. Il croyait que chaque personne dont il avait la charge méritait son attention. Ces marches témoignaient de son dévouement et de son engagement à servir son peuple. Les actions d'Umar nous apprennent qu'un vrai leader est toujours connecté à son peuple. Une nuit, lors de ces rondes, Umar entendit des enfants pleurer à l'intérieur d'une maison. Il s'approcha de la maison et vit une femme remuer une marmite sur un feu. La femme semblait désemparée. Umar la salua avec paix et s'enquit des enfants. La femme, surprise de voir un étranger, expliqua sa situation difficile. Elle était une mère célibataire qui luttait pour nourrir ses enfants. Il n'y avait pas de nourriture dans la maison, et les enfants avaient faim et pleuraient. En désespoir de cause, elle avait eu recours à faire bouillir des pierres dans l'eau. Elle prétendait que c'était de la nourriture, espérant les apaiser pour qu'ils s'endorment. Le son de leurs pleurs et la vue de leurs estomacs vides brisèrent le cœur d'Umar. Profondément touché par le sort de la femme, Umar décida immédiatement d'aider. Il se précipita au trésor, rassembla des denrées alimentaires de base comme de la farine, de l'huile et des dattes, et porta personnellement le lourd sac jusqu'à la maison de la femme. Il n'a pas délégué cette tâche. Umar voulait ressentir le poids de leurs difficultés. À son arrivée, il aida la femme à faire du feu et prépara un repas copieux pour elle et ses enfants. Il resta avec eux jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés et que les enfants s'endorment paisiblement. Ces actions ne consistaient pas seulement à fournir de la nourriture. Elles visaient à restaurer la dignité et l'espoir. L'histoire d'Umar et des enfants affamés est un puissant rappel de la responsabilité d'un leader. Elle nous apprend que le leadership n'est pas une question de pouvoir ou de statut. Le véritable leadership est une question d'empathie, de compassion et de volonté de servir. Les actions d'Umar nous inspirent à regarder au-delà de nous-mêmes et à reconnaître la souffrance des autres. Cette leçon est intemporelle et transcende les frontières culturelles et géographiques. C'est un appel à l'action pour nous tous, quel que soit notre poste ou notre statut, d'être conscients des besoins de ceux qui nous entourent. Comme Umar, nous devons nous efforcer de faire une différence dans la vie des autres, aussi petit que soit l'acte. Après tout, le véritable leadership ne se mesure pas aux mots, mais aux actions qui élèvent et responsabilisent ceux qui sont dans le besoin.